Salutations tête de naze, je suis le chef, et bienvenue dans Menu Manga. Eh, tu sais quoi? J'adore Netflix. Ouais? Non, sans déconner, c'est trop bien. Pour un tout petit peu de pognon par mois, tu peux mater des films et des séries en illimité. C'est vraiment génial. Et non, je t'arrête tout de suite, je suis pas en train de te faire un placement produit en tsum tsum pour Netflix. Mais si après cette vidéo, ils veulent me filer un petit chèque quand même... je crache pas dessus. Ouais, de toute façon, le chef, c'est un gros vendu. Elle est où la passion? Ah, elle est où la passion? Billy, il faut que tu saches que je baisse ta mère, Billy. Papa? Oui, Billy. C'est papa. Et sinon, est-ce que t'as remarqué qu'en ce moment sur Netflix, ils diffusent pas mal, voire même un paquet de dessins animés japonais? T'as remarqué ou pas? Que ce soit de nouvelles séries comme Devilman Crybaby, Violet Evergarden, Be the Beginning, Aiko Incarnation, ou des animés plus ou moins anciens comme One Punch Man, Gurren Lagann, Samurai Champloo et d'autres, Netflix est très clairement en train de chercher à s'imposer dans la production et la diffusion de séries ou de films d'animation japonais. En effet, Netflix a annoncé vouloir investir quelques milliards de dollars dans la production et la diffusion de plus d'une trentaine de nouvelles séries, directement produites en collaboration avec de grands studios japonais, tels que par exemple Wit Studio, qui a fait l'Attaque des Titans, Production IG qui a fait Ghost in the Shell, et aussi Studio Bones qui a entre autres fait Full Metal Alchemist et My Hero Academia. Autant dire, pas des amateurs dans le domaine, et évidemment je t'en cite que quelques-uns. Et parmi ces nouvelles séries, il y a quand même un gros morceau d'annoncer, un remake de Saint Seiya, série cultissimement culte s'il en est, qui risque à n'en point douter de faire un putain de carton mondial au moment de sa sortie. Parce que là, la seule possibilité possible pour Netflix de taper dans plus culte que Saint Seiya, c'est de faire un remake de Dragon Ball. Mais faut pas rêver, ça arrivera pas. En tout cas, c'est pas près d'arriver. Hélas. Ouais. Bref, donc si t'es fan de manga et d'animation, le fait que Netflix rentre dans l'anime game devrait te réjouir. Surtout au vu de la qualité qu'ils nous ont proposé cette année. Notamment, je pense à Devilman Crybaby et Violet Evergarden. Quand même. Bon, faut dire aussi que j'ai pas tellement eu le temps de regarder le reste de ce qu'ils ont sorti. Ouais, Netflix assume clairement ses ambitions de dominer l'anime game mondialement, mais si on s'intéressait au pourquoi et au comment de ces ambitions, ça pourrait être intéressant? Ouais, déjà parce que Netflix, ça marche un petit peu trop bien, et que ça bouffe pas mal de parts de marché à plein de monde, et tout ce monde-là, ils sont pas forcément très joasses. Et oui, révolutionner le streaming légal, ça attise forcément les convoitises, et beaucoup veulent prendre leur part du gâteau, à commencer par Disney, qui a annoncé sa volonté de retirer ses œuvres de la plateforme en août dernier. Et Disney, c'est quand même un gros morceau. C'est Star Wars, c'est Marvel, c'est Disney Channel et tutti quanti. Et si tu rajoutes à ça le rachat récent de la Fox, Disney est une véritable machine de guerre à licence et à studio de production. Tu rajoutes en plus à ça que Disney a décidé de proposer son propre service de streaming légal, avec toutes les licences que Disney a en stock, pour faire concurrence à Netflix. Tu comprends alors que même si Netflix comme ça a l'air solide, l'offensive risque de piquer un peu quand même. Non mais parce que Disney c'est quand même Marvel, Star Wars, tous les films Disney, Pirates des Caraïbes, en plus ils ont la Fox, il y a les Simpsons, Family Guy, American Dad, tout plein de films d'action stylés. J'adore Netflix, mais le jour où Disney sort son service de streaming en France, je m'abonne direct. Donc Netflix doit trouver une stratégie pour pallier à ça, à cette perte, et cette stratégie s'articule plus ou moins en deux temps. Enfin là, je vais me concentrer sur le sujet, et en vrai il y a plein d'autres stratégies mises en place, mais ça sort un peu du cadre de l'animation, donc je vais pas en parler, je vais me concentrer sur l'aspect pourquoi ils font de l'animation. Alors déjà, il va falloir trouver et conquérir un nouveau marché, parce que oui, si Netflix commence à être très bien installé en US et en Europe, il reste une partie du monde à conquérir. Non pas l'Afrique, non. Non, les mecs ont pas assez de thunes pour prendre un abonnement Netflix, ça n'a aucun intérêt. Non, je te parle de l'Asie, bien sûr. Bah oui, le marché asiatique, qui représente quand même plusieurs milliards de clients potentiels. Donc l'enjeu, ça va être de comprendre ce nouveau marché et de surtout être les premiers à s'y implanter. Et c'est a priori pas évident, parce que le marché asiatique est très différent du marché occidental. Principalement parce que c'est un marché qui consomme avant tout local. Ils produisent, ils diffusent des programmes par eux et pour eux. Donc t'auras beau t'amener en proposant des séries américaines de ouf, ce sera pas forcément un argument pour gagner des abonnements. Mais Netflix, c'est des petits malins, et s'ils ont choisi de commencer leur implantation en Asie par le Japon l'année dernière, c'est bien qu'il y a une raison derrière, ils sont pas idiots, il y a tout un délire. Ah, je vais t'expliquer. Produire du contenu pour le marché japonais avec les japonais d'une part, c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de drama récemment sur Netflix, mais aussi s'accaparer le produit culturel du Japon qui s'exporte le plus, à la fois en Asie et dans le monde entier. Je parle bien sûr de l'animation japonaise.
Et je ne sais pas si t'as remarqué, mais ces dernières années, c'est redevenu vachement cool de mater des animés. Donc pour le coup, Netflix, ils sont vraiment pas cons. Il suffit de voir l'énorme buzz qu'a suscité Devilman Crybaby en début d'année. Certes, il n'était que le diffuseur, mais quand même, grâce à Netflix, la série a bénéficié d'une aura mondiale instantanée, qu'elle aurait eu beaucoup plus de mal à avoir par les canaux de diffusion classiques. D'autant plus avec les partis pris de la série, qui de base ne sont pas vraiment tout public. Ce qui nous amène à ce qui va permettre à Netflix de dominer le game de l'animation japonaise. Bah déjà parce que Netflix, ça offre une plateforme de diffusion totalement nouvelle pour les studios. Oui, alors là tu vas sans doute me parler du simulcast, mais ça n'a rien à voir. Le simulcast, c'est au mieux du H+1 ou du J+1, après une diffusion TV classique. Avec Netflix, on te parle d'une diffusion intégrale et simultanée dans le monde entier, pour la majorité des cas en tout cas. Ça change totalement le game. Tu rajoutes à ça que Netflix n'est a priori pas soumis à tous les impératifs de la TV, hein, ce qui veut dire aucune censure, ce qui veut dire une liberté artistique quasiment totale, ou en tout cas énorme pour les studios. Bon, je reprends toujours cet exemple, mais Devilman Crybaby, est-ce que t'imagines sérieusement que sans Netflix, imagine ça serait passé par les canaux de distribution habituels? Est-ce que tu crois que ça aurait pu être diffusé autrement en France que le samedi soir à minuit passé sur France 4? Parce que le truc est tellement violent, tellement gore, tellement fou, tellement limite porno, c'est impossible d'imaginer notre tranche horaire. Donc forcément ça serait passé une horaire de merde et ça aurait bidé. Alors que là, la série a vraiment eu un succès mondial, direct. C'est dingue. Netflix peut se permettre de produire des séries en masse et en plus de proposer des séries assez atypiques, parce que l'animation japonaise, en plus de bien s'exporter dans le monde, ça a un second effet qui se coule. Ça coûte pas cher à produire. Bon, là, il va y avoir tous les spécialistes d'animé qui vont dire « Oh, tu racontes n'importe quoi, chef, l'animation, ça coûte super cher, t'y connais rien, il y a plein de studios au Japon qui galèrent à cause des budgets et tutti quanti. » Bon, déjà, Jean spécialiste, tu vas te calmer et tu vas écouter la fin de mon argumentaire, s'il te plaît. Quand je dis que l'animation japonaise ne coûte pas cher, si tu veux, en fait si, l'animation japonaise coûte cher. Pour des productions japonaises. Pas pour Netflix. Par exemple, un épisode, et je dis bien un seul épisode de House of Cards sur Netflix, coûte 45 millions de dollars. Par épisode. Un épisode d'animé en moyenne, ça coûte 150 000 dollars. Donc, si tu fais le calcul, c'est-à-dire que pour un épisode d'une série Netflix classique, live action genre Stranger Things ou House Card, tu produis 300 épisodes d'animation. Est-ce que tu te rends bien compte avec ce que je viens de te dire, à quel point l'animation japonaise par Netflix, avec les budgets Netflix, c'est une machine de guerre de rendement. Alors certes, c'est assez flou, on sait pas vraiment comment se rentabilisent les séries Netflix, hein, ils expliquent pas trop comment ça se passe. Mais avec le bordel que ça a fait Devilman Crybaby, et le peu d'argent que ça a dû coûter, tu vas pas me dire qu'en termes de rentabilité, c'est pas imbattable. Netflix finira sans doute par dominer l'animation japonaise. Une énorme plateforme de diffusion, un contenu peu cher donc très rentable qui va permettre des prises de risques artistiques. Alors certes, on risque d'avoir de temps en temps des séries pas ouf, mais on risque aussi d'avoir des putains de pépites, et ces pépites ne resteront désormais plus dans un cercle très fermé de connaisseurs pointilleux, mais résonneront de manière mondiale. Et cette stratégie de s'attaquer à l'animation ne vaut pas que pour l'animation japonaise d'ailleurs. Des séries américaines comme Castlevania, ou même françaises comme Wakfu et prochainement Radiant, bon qui sera une série franco-japonaise mais ça marche quand même, seront un pas supplémentaire vers la conquête du marché de l'animation de Netflix. Et ça promet d'être très très cool, j'ai réellement hâte de voir ça. Alors il y a quelques années, je me souviens plus exactement dans quelle vidéo, j'avais parlé que je sentais arriver une nouvelle vague, une nouvelle grande époque, un nouvel âge d'or de l'animation et des mangas, tout ça. Et je me dis que peut-être, juste peut-être, eh ben ça pourra arriver au moins en partie grâce à Netflix. Et ça serait tellement cool. Parce qu'on aurait des trucs nouveaux, innovants, risqués, qui sortiraient des sentiers battus, qui seront plus soumis au diktat de la TV, des audimats et de la pub. Ça serait vraiment cool. Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc Netflix, je vous encourage à continuer sur votre lancée. Balance-nous des animés en pagaille, on en redemande. Ça va être génial, putain. Ouais.
Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, ce petit menu manga un peu hors série t'a plu, tu peux le partager, mettre un like, commenter, dire ce que tu penses de Netflix et de l'animation. Voilà, j'en profite encore une fois pour faire un petit peu d'auto-promo. Mon comics Dirty Cosmos numéro 1 et 2, le 3 arrive bientôt, toujours disponible en e-book et format papier dans la description. Évidemment, je t'invite encore une fois à suivre les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rater aucune vidéo. C'est en bas dans la description. Voilà. Et maintenant, je te souhaite la bonne vie, comme dirait un certain copain youtubeur. Allez, à bientôt. Peace. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?